Deux lectrices assidues, une passion, et un prénom en commun, l'une en France, l'autre au Pérou. Des goûts littéraires similaires et l'envie de partager. Bienvenue dans notre podcast Olivia, aux frontières de l'imaginaire. Salut, moi c'est Olivia. Et moi, c'est Olivia aussi. Bienvenue dans l'épisode numéro 3 de notre podcast commun Olivia aux frontières de l'imaginaire. Et alors dans les épisodes précédents, on vous a parlé des livres populaires sur Babelio, on a voté pour nos Book Awards. Et vous l'avez remarqué que c'est vrai qu'on a souvent des livres en commun toutes les deux, des sensibilités communes. Mais moi j'avais envie de discuter des livres qui nous divisent. On va plus être copines après ce podcast, je vous le dis. Le but, c'est pas de se convaincre, chacun ayant évidemment ses goûts personnels, Oui. mais on va essayer d'apporter un petit peu de nuance, en fait, à nos avis personnels grâce aux commentaires de l'autre, qui va apporter, évidemment, pour le coup, un point de vue différent. Ce qui est quand même assez rare. Oui, c'est pour ça qu'on a un petit peu galéré à trouver des livres. Oui, effectivement. Après, je trouve qu'on a quand même... On a trouvé quelques livres, mais ce que je trouve assez pertinent, et on va le voir après, du coup, en parlant de ces livres, en tout cas, pour ma part, c'est pas des livres où, quand je les ai pas aimés, je les ai détestés. C'est juste que je les ai pas aimés. On va pas avoir un grand écart au niveau appréciation et expérience de lecture non plus. Moi, j'ai quand même un livre que j'ai vraiment très très mal noté. Ah. Et je crois que c'était peut-être un 5 étoiles pour toi, je me rappelle plus. Parce que on prépare nos vidéos, on prépare notre sujet chacune de notre côté. On se communique pas pour avoir la surprise Oui. dans le podcast. Oui. Mais il me semble me rappeler que tu avais beaucoup aimé ce livre. Je crois que je vois lequel ça peut être, mais je suis pas totalement sûre, mais je crois que je sais. Par contre, je sais pas pourquoi tu lui aurais mis cette note-là. J'ai hâte de savoir. Voilà. On va en discuter. Et puis, n'hésitez pas aussi, vous, à participer en nous disant en commentaire dans quel team vous êtes pour quel livre. Donc, dites-nous ça en commentaire. Est-ce que vous êtes team Olivia ou team Liv? On attend vos commentaires. Et puis nous, écoute, on va commencer. Allez, on démarre. Alors moi, je voulais commencer à parler de La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi. Ouais. Parce que c'est un livre que j'ai pas du tout aimé. C'est celui-là que t'as très mal noté. Oui. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Et effectivement, je crois que je lui ai mis 5 étoiles sur Babelio. Ok. Alors, je lui ai mis presque un 5 étoiles, je lui ai mis un 1,5 étoiles. T'es méchante quand même. Hein. Là, on a un grand écart. Là, je pense que c'est le seul livre qu'on a. Mais bon, alors, je lui ai mis un 1,5 étoiles. J'ai été particulièrement sévère, je trouve maintenant avec le recul. Mais il y a un contexte, c'est que j'ai lu ce livre-là dans le cadre d'un vlog 24 heures que je ne referai plus jamais sur ma chaîne, où j'ai lu 24 heures d'affilée. C'était vraiment une mauvaise idée. Je sais pas comment c'est possible de tenir ce genre de challenge. C'est impossible. C'était abominable. Oh, j'en pouvais plus de lire. J'avais plus envie de lire, en fait. Ça t'a dégoûté de la lecture? Oui. Ouais. Le premier livre était super. Et donc, ça m'a vraiment tenue en éveil et tout. Mais alors, celui-là... Bon, on va parler du résumé. On va parler du résumé. Alors, si je me souviens, parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais on va suivre un homme qui est fasciné par les contes de fées et qui va épouser une femme qui est très belle, mais qui est aussi très, très mystérieuse, qui s'appelle Indigo. Oui. Mais alors, elle lui impose une règle dans leur mariage, c'est qu'il ne doit jamais parler de son passé. Oui. Donc, elle cache quelque chose à son mari. Sauf qu'à un moment donné, ils vont devoir retourner dans sa maison d'enfance à elle, à Indigo. Petit à petit, le mari, je sais plus son prénom, va essayer de dévoiler le mystère d'Indigo, qui tourne autour d'Indigo, de son passé, de son enfance.
et il va peut-être briser cette promesse qui se sont faites tous les deux. Ouais. Donc ça commence un peu comme ça. Ouais. Pour comprendre ma critique, c'est que moi, ce que j'attendais de ce livre, c'était un roman de fantasy à la base. Donc avec tout cet univers de contes de fées, peut-être de féerie, de fantastique. Et au final, je trouve que c'est pas véritablement un roman fantastique, même si dans l'écriture, ça ressemble au conte de fées, dans l'écriture, dans la plume, mais dans l'histoire même, pour moi, c'est un thriller basique. Oui, c'est pas de la fantasy. Ouais, c'est plus thriller suspense, mais avec un très très gros décor de fantasy fantastique, mais en même temps, nous en tant que lecteurs, et puis même notre personnage masculin, on sait pas trop. Est-ce qu'il y a une frontière qu'on voit pas? Est-ce que c'est nous qui comprenons pas forcément bien les choses? C'est très flou. Et alors, je comprends que toi, t'aies pas aimé cette perspective-là. Moi, c'est justement ce qui m'a plu. Parce que je savais pas où j'étais. Moi, j'étais déçue. Et j'étais, waouh, j'étais en plein rêve. Ouais. C'est très onirique, voilà, c'est ça. C'est aussi une chose que j'ai détestée dans ce roman. Parce que j'étais très fatiguée, faut pas oublier. Alors attends, je me suis pas aidée. Hein. Je l'ai lu en anglais, après une nuit blanche. Oh là. Oui. Et l'écriture était extrêmement lyrique et poétique. Très, très onirique, voilà, c'est ça. Donc en fait, en anglais, moi j'étais là, mais je ne comprends pas grand-chose. J'avais pas... On était entre rêve et réalité. C'est une atmosphère un peu étrange comme ça. C'est exactement ça. Ouais. Et en fait, moi, ma lecture est devenue très pesante parce que je me suis ennuyée à mourir. J'en pouvais plus des phrases lyriques. J'avais envie qu'il y ait un peu de... Que ça bouge, qu'il y ait un peu d'action, qu'il y ait un peu de... que je comprenne un petit peu mieux. Plus de contenu, plus d'intrigue, réellement. Et je trouvais qu'en fait, le style, pour moi, était beaucoup... Il y avait beaucoup de métaphores, beaucoup d'images. C'était très imagé. Un peu purple prose, tu vois, très, très lyrique. C'est là-dessus que repose vraiment toute l'intrigue et toute la construction du roman. Ouais. Et moi, dans le contexte en plus, je pense que j'aurais pas de toute façon aimé ce roman. Hein, parce que je pense que c'est pas ce que j'aime. Mais du coup, dans le contexte en plus où vraiment j'étais hyper fatiguée, c'était en anglais, j'en pouvais plus, ça m'a pas aidée, quoi. Oui, forcément. C'était pas... T'étais dans la pire des conditions. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même une condition pour lire certains livres. Et là, peut-être que... Mais je savais pas que ça allait être ça. Moi, je pensais lire un roman un peu plus fantastique. Donc, avec une vraie intrigue, beaucoup d'action. Puis finalement, je me suis retrouvée dans un roman qui est quand même assez lent. Enfin, moi, j'ai trouvé très lent. Je sais pas toi. Oui. On prend notre temps. On pose quand même pas mal de choses. C'est très en longueur, très étalé. Et effectivement, il y a ce côté narration très poétique, très lyrique qui alourdit encore plus finalement la lecture. Et c'est assez bizarre parce que c'est d'habitude quelque chose qui ne me plaît pas non plus. Mais là, avec cette intrigue, c'est exactement ce qu'il me fallait. D'accord. Et il y avait quand même pas mal de retours en arrière aussi qui m'ont pas mal gênée. Parce qu'on revient dans l'enfance, justement, pour comprendre. D'Indigo. Dans l'enfance d'Indigo, ouais. Ouais. On revient dans l'enfance d'Indigo et je crois même qu'on a aussi des petits flashbacks par rapport à l'enfance et l'adolescence du narrateur, du personnage masculin. Ouais. Oui, c'est vrai. Qui a un petit effet de miroir justement entre son enfance à lui et ce qu'il a vécu et ce que Indigo nous raconte aussi. En plus, je me suis pas trop attachée au personnage parce que le personnage d'Indigo, il est quand même... elle est pas facile à aimer non plus. Elle est très particulière. Mais c'est pour ça que moi je l'ai appréciée parce que j'étais dans la même optique que tous les personnages qui évoluent autour d'elle. J'étais presque hypnotisée. En fait, c'est un personnage qui est très très charismatique, qui en impose, qui a vraiment une stature et qui... Ouais, c'est un personnage, il rentre dans la pièce, la lumière va tout de suite sur ce personnage. Et j'étais comme tout le reste des personnages de cette intrigue, j'étais hypnotisée. Et c'est rare que ça me fasse ça. Mais effectivement, c'est pas un personnage qui est là pour être aimé parce qu'elle est parfaite, parce qu'elle est adorable. Elle est adorable, mais dans le sens où elle est idolâtrée. Et c'est pas forcément positif. Oui.
Mais il me semble me rappeler qu'elle n'était pas très sympa non plus dans ce roman. Non, elle est pas Elle très était sympa. pas... Non, Non, elle elle est est un peu pas... manipulatrice sur les bords, ouais, elle impose sa vision des choses. Elle est pas très Ouais, sympathique. j'ai eu du mal avec elle. Le mari, pareil. J'ai pas... En fait, ouais, c'est ça. Il m'a manqué d'être... En fait, d'avoir envie de savoir c'était quoi le mystère, la clé du mystère, la révélation. Parce que je me suis pas attachée au personnage. Je suis pas rentrée dans cette fascination. Ouais. J'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de répétitions, beaucoup de détails qui apportaient pas grand-chose finalement dans le roman. Et surtout, j'étais un peu déçue par la révélation finale. Ah ouais? Ouais, Alors que j'étais moi, déçue. j'étais... C'est vrai? Ouais, alors, pas forcément surprise, mais parce que dans le sens où, moi, dans cette intrigue-là et dans cette atmosphère, pour moi, c'était un livre où il n'y aurait pas de plot twist, où il n'y aurait pas de révélation. Du coup, j'attendais rien. Et ça m'est arrivé dessus, j'ai pas compris. Mais j'ai pas compris dans le bon sens, où j'ai été bouleversée dans le bon sens, finalement. Ouais, pour toi, c'était un vrai plot twist. Alors que Ah, moi, complètement. dans ma critique, j'avais noté « Oh, c'est un peu prévisible. » Alors que moi, j'ai rien vu du tout. Moi, je me suis complètement fait balader par le personnage d'Indigo. J'étais comme, un peu comme le mari. Je suivais comme un toutou. Hop, 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 hop. Ouais, c'est un peu ça. Le mari, il est vraiment... ouais. Il est très suiveur. Mais c'est vrai que... Voilà, c'est plutôt une... Enfin, en fait, ce qui m'a dérangée, je pense, c'est que mon attente du départ, qui était une fantaisie gothique, onirique, c'est une promesse séduisante. Mais dans les faits, pour moi, j'étais déçue parce que finalement, il n'y avait pas vraiment d'éléments fantastiques, concrets. Non. C'est surtout l'écriture qui est très onirique et très... Ça ressemble au conte de fées. Oui. Parce qu'en plus, il y a beaucoup d'éléments de conte de fées dedans parce que lui, il est très à fond dans les contes de fées. C'est une passion qu'ils ont en commun et que c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Oui, parce qu'en fait, ils ont rien en commun à part les contes de fées. Oui. Et tout tourne autour du conte de fées. Ouais. Dans l'écriture, dans même son personnage à elle, qui est très, très mystérieux. Ouais. Moi, en termes d'émotion, c'était plus de l'ennui. C'est quand même marrant parce que tout ce que toi, tu n'as pas apprécié, c'est tout ce que moi, j'ai justement adoré dans cette lecture. Bah ouais, c'est drôle, hein. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant. Qu'on soit à deux opposés comme ça. Ouais. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir des critiques négatives parce que si je vous dis conte de fées, écriture lyrique, onirique, il y a plein de gens qui vont se dire ah moi c'est ma came, je vais adorer. Oui. Tu vois. Et il y en a plein d'autres qui vont se dire oh non pas du tout. Ouais. Moi c'était trop quoi. Surtout en anglais. Peut-être en français ce serait quand même un peu mieux passé. Mais en anglais, oh la galère à lire. Quand t'as pas dormi la nuit dernière. Ouais, je crois que ta fatigue aussi, ça a beaucoup joué dans ton appréciation. En fait, j'ai mis un 1,5 parce que j'étais dans un état de frustration dans ma lecture où j'avais qu'une envie, c'était terminer ce livre. Et je lui ai mis un 1,50 alors que maintenant, avec le recul, genre, c'est pas un mauvais livre. Je l'ai pas aimé parce que j'ai pas aimé le style, mais il y avait une vraie construction, il y avait une vraie atmosphère, une ambiance, et il y avait un mystère. Donc après, c'est lent. Bon, mais moi, il y a plein d'autres livres qui sont très lents, que j'ai aimés. Donc pour moi, c'est pas une appréciation, tu vois. J'ai pas besoin d'avoir de l'action pour aimer un livre, au contraire. Mais je pense que j'ai été très, 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 très sévère. Ouais. Et puis peut-être ta promesse du lecteur, elle n'était pas respectée de ton côté parce que tu t'attendais complètement à autre chose. Ouais. Je pense qu'on aurait dû le mettre dans le thriller peut-être plus que dans le fantasy pour moi. Ouais. Il y a vraiment un roman d'ambiance plus qu'un roman d'intrigue. Ouais. Un roman d'ambiance complètement. Même si effectivement il y a quand même un plot twist dedans. Oui. Moi je le recommanderais plus à ceux qui aiment les plumes très travaillées et les ambiances aussi très travaillées. Oui. Avec ce côté un peu flou, onirique. Très poétique. Avec beaucoup de métaphores, d'images, tout autour du conte de fées. Je suis en train de le vendre, ce roman, c'est incroyable. Alors que c'est pour me rattraper de ma note un peu sévère. Mais voilà. Faut pas culpabiliser. Bon. Qu'est-ce qui t'a vraiment plu que t'as mis un 5 étoiles? Tout ce qu'on vient de dire avant ou exactement. Le plot twist? Ouais.
Même sans compter ce plot twist, parce que je l'attendais vraiment pas. Mais je sais pas, je me souviens que j'ai plongé dedans. D'habitude, ce genre de roman, je mets peut-être 3 ou 4 jours à le lire. Et là, je me souviens très bien, et j'ai relu ma critique juste avant qu'on démarre la vidéo, et je l'ai lu en 2 jours. Je n'ai pas pu le lâcher. Je l'ai démarré et je l'ai bouffé. Impossible à lâcher. Mais parce que justement, comme je te disais tout à l'heure, j'étais comme les autres personnages autour d'Indigo, j'étais fascinée, j'étais obsédée par elle, par son charisme, par sa présence, et je voulais pas la quitter. J'aurais aimé avoir cette expérience de lecture. Je me rappelle encore de mon vlog, c'était vraiment un essai en plus 24, mais j'en pouvais plus. Je me filmais en disant j'en ai marre. Sauvez-moi. Dans un autre contexte, je l'aurais abandonné, puis voilà, c'est pas pour toi, mais là, je suis allée jusqu'au bout et j'ai souffert. Ben voilà, celui-là, au moins, il nous aura beaucoup divisés. Oui. Pour une fois. Oui. Mais j'ai aucun regret. Je pense que si je le relis aujourd'hui, je lui remets 5 étoiles. Je sais pas si je lui remettrai un 1,50, mais j'ai pas envie d'essayer. Je me suis pas convaincue moi-même. La torture. Bon, un livre, on va faire un autre livre que moi j'ai adoré. Oui. Toi, je sais plus combien tu lui as mis, mais je crois que t'as pas trop aimé. Clytemnestre de Costanza Casati. Je crois que je lui avais mis un 4,50 moi, à ce roman-là. Ah, ben moi je lui ai mis 2,5. 2,5. Ouch. Ouais. Et quelque chose me dit que là encore, ce que toi tu as apprécié, bah, c'est moi ce que j'ai pas aimé. Ce qui est assez drôle, c'est que justement dans ce roman-là, bon, on va en parler, mais justement il y a ce côté beau, poétique, que j'avais pas aimé dans le premier roman, que j'ai aimé dans Clytemnestre. Comme quoi, ça dépend des romans. Donc, résumé, Clytemnestre de Costanza Casati, on va suivre Clytemnestre, donc qui est princesse de Sparte et qui est élevée comme guerrière, c'est comme ça qu'on élève les femmes à Sparte, et qui, on va suivre en fait toute sa vie. Elle va connaître l'amour, elle va connaître la trahison, elle va être mariée de force à Agamemnon, qui est un mari absolument odieux. Et donc, on va suivre beaucoup de tragédies de la vie de Clytemnestre et son désir de vengeance aussi. Donc, évidemment, on est sur la mythologie grecque. Il y a plein de personnages qu'on retrouve, comme Ulysse, Pénélope, Agamemnon, évidemment, Iphigénie, Hélène de Troie, Ménélas, tous ces personnages qu'on connaît plus finalement que Clytemnestre. Alors, ce que j'ai adoré surtout dans ce roman, c'était l'écriture. Oui. J'ai adoré l'écriture immersive, j'ai trouvé que c'était beau, que c'était poétique, c'était bien écrit. Oh, il y avait des détails de plein de choses j'avais l'impression que je voyais les images dans ma tête, tu sais. Quand les personnages mangeaient les fruits qu'on retrouve à cette époque-là, en Grèce et tout, j'avais l'impression d'y être, j'avais l'impression de sentir les odeurs des amandiers dans l'air, la chaleur. J'y étais totalement, vraiment très très vivante comme écriture et poétique, mais pas trop. Mais ça m'a... Ouais, j'ai été complètement prise dans le roman grâce à ça. Dans un premier temps. C'est marrant parce que pour moi, ça n'a pas du tout matché l'écriture. Mais alors, pas du tout. J'ai pas retrouvé ce côté justement poétique ou immersif. Non. Alors, un petit peu dans tout ce qui est description, comme tu disais, de fruits, de nourriture, d'odeurs, oui. Mais immersion dans l'histoire même et au niveau des émotions, je n'ai rien ressenti. Rien. Et ça m'a énormément manqué parce que justement, je m'attendais à évoluer aux côtés de ce personnage mythique. Mais non, j'ai pas du tout accroché au style d'écriture. Et j'étais déçue de pas accrocher. Hein. Je pense que tu vas faire la critique que c'était assez lent peut-être. Oui, je me suis ennuyée. Ouais. Je me suis beaucoup ennuyée. Et je veux bien l'entendre, en fait, c'est vrai, t'as raison. Mais moi, je me suis pas ennuyée parce que l'écriture, elle m'a tellement portée. En fait, à chaque fois, je lisais, j'étais subjuguée par l'écriture, tu vois. Même si, parce que c'est très long, en fait. Hein. Finalement, c'est une histoire de vengeance qui se mange très froid. Effectivement. On peut pas mieux dire.
Ouais, non, mais c'est vrai, ouais, c'est totalement vrai parce qu'on la suit Oui, sur une grande période de sa vie, oui. très très longue période de Ah sa oui, vie. sur plusieurs dizaines d'années, hein. Ah oui, oui, parce qu'ils sont jeunes au début du Oui, roman. ouais, ouais, elles sont enfants, Clytemnestre et Hélène. Elles sont enfants au Mm, début. ouais. Mmh. Et on va suivre justement en plus bah, tout ce qui se passe avec Hélène, les guerres, la guerre de Troie, de Ouais, loin. ouais. Mais on reste avec Clytemnestre évidemment. Donc il se passe quand même, c'est assez long. Il n'y a pas toujours des drames et des tragédies, même si on a quand même aussi Il y beaucoup. en a beaucoup. Et c'est vrai que oui, c'est un roman qui quand même prend son temps, qui pose des choses, qui est lent, qui évolue avec les personnages sur un très grand nombre d'années. Et j'ai pas vu cette lenteur du tout, moi. Mais jamais à aucun moment j'ai trouvé, oh, il y a des longueurs, tu vois. Je vois que c'est lent, mais Ouais. j'étais trop bien dedans. Alors que moi, j'accrochais tellement pas que j'avais même plus envie de le lire. Je me forçais à prendre mon livre et à avancer dans ma lecture, Ah. pour pouvoir me dire: «Bon allez, je le termine et je passe à autre chose», parce que Mm. je frôlais la panne de lecture. T'as pas été prise par les personnages, le personnage de Clytemnestre avec Non, ces autres personnages de la mythologie on redécouvre leur histoire aussi? non, même Non, pas. Il y a non. un moment qui m'a particulièrement plu, mais c'était vers le début du roman, c'est, avec, son premier mari et ce qui se passe avec son Mm. son 1er mari. Ça m'a Totalement. déchirée, ça m'a complètement bouleversée, mais après Ouais. ça, beh, j'ai rien ressenti. Mm. Je J'arrivais pas à me mettre dans sa peau, j'arrivais pas à avoir vraiment d'empathie pour elle, parce que j'avais quand même pas mal l'impression que, d'un côté, elle disait: «Il faut pas se laisser faire, il faut se battre, il faut pas lâcher l'affaire, nin et elle faisait tout le contraire de ce qu'elle disait et je voyais pas comment, on pouvait se dépatouiller de cette contradiction finalement. Mm. Mm. Donc forcément pour moi j'avais pas envie de le lire. Bah moi, au contraire, Clytemnestre, je l'ai adoré parce que j'ai bien aimé cette ambivalence entre le fait qu'elle était quand même coincée puis que ça lui prend du temps pour se venger. Il y a quand même beaucoup de tragédies autour d'elle, Oui, mais elle reste quand même super résiliente parce que t'es quand même résiliente quand tu restes dans un tel mariage et tu vois, oui t'as une complètement. force de caractère. Elle subit énormément et à l'intérieur, elle se dit toujours je vais pas lâcher quoi. Je vais un jour il va voir ce qu'il va voir. Oui, elle finit quand même par y Et arriver mais bon, mm, moi, c'est son désir de vengeance, sa force, sa résilience, son évolution quand même. Je me suis sentie complètement en empathie avec ce personnage. À chaque fois qu'il y avait des choses, en plus, alors ce qui était intéressant pour moi, c'est que pourtant, j'aime bien la mythologie grecque et tout, mais je connaissais pas du tout le mythe de Clytemnestre. Donc, ouais, je ne savais pas ce qui allait se passer dans le roman. Et du coup, j'ai découvert à chaque fois tout ça. Et j'ai adoré aussi les autres personnages qu'on découvre avec elle, parce que, bon, moi, un de mes personnages préférés, c'est Pénélope et Ulysse. Et oui, on voit aussi Pénélope et Ulysse oui, dedans. On voit un peu Achille, la guerre de Troie, à un moment donné, évidemment, ouais, pour un passage très important dans la vie de ouais, Clytemnestre. Et j'ai redécouvert un peu tous ces personnages à travers la vie de Clytemnestre et j'ai trouvé ça tellement fascinant, j'adorais. Et puis je trouve que ce personnage-là, finalement, enfin, j'ai l'impression qu'on ne parle pas beaucoup de Clytemnestre, on non, parle beaucoup d'Hélène, de Troie, Agamemnon, Pénélope et Ulysse, bien oui, sûr. oui, oui. Elle est très, très, Clytemnestre, très en j'avais... arrière-plan. Ouais. Et Si on pourtant, entend sa parler vie, d'elle, c'est juste, elle est citée, mais ouais, voilà. sa vie n'est pas centrale, son rôle n'est pas central dans la mythologie grecque. Non. Et pourtant, bah, je trouve que l'autrice a fait un super travail de la remettre au centre, parce qu'en fait, tous ces personnages tournent autour d'elle, ont des Oui, connexions, des liens avec elle. oui, oui. Et j'ai trouvé ça... Ah, j'arrivais pas à décrocher du roman, contrairement à toi. J'arrivais pas à décrocher. C'était captivant. Et je trouvais qu'il y avait aussi... c'était dur, mais en même temps, il y avait beaucoup de douceur aussi dans ce roman, j'ai trouvé. En fait, il y avait de la douceur, de la violence, de la trahison, de la rage. Moi, ça m'a... J'ai eu plein d'émotions dans ma lecture. Et toi, c'était plat, quoi. Et moi, je me suis ennuyée, 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 ennuyée. Mais je te rejoins quand tu dis que, ouais, Clytemnestre, elle était au cœur de ce roman et que l'autrice a fait un gros travail de recherche pour justement faire en sorte que ça tourne constamment autour d'elle. C'est le cas et c'est vachement réussi. Mais j'ai pas eu cet attachement à ce personnage-là, donc Mm. forcément, bah, l'expérience de lecture, elle en pâtit complètement. Ouais. Bah, c'est ça, c'est que comme c'est le personnage quand même central, si tu t'attaches pas à ce personnage,
vu quand même que c'est quand même assez lent, ça prend des années et tout, Ouais. ben oui, je veux bien comprendre qu'effectivement, bah, ça joue pas, quoi. Ça Oui, marche pas. ça le fait pas. Mais pour le female rage, c'est pas mal, je trouve. Oui. Oui. Oui, ça peut être un bon female rage. Bah, parce que moi, j'avais adoré, je me rappelle maintenant, des citations. Parce qu'en fait, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est aussi le réalisme, dans le sens où elle est élevée comme guerrière. Et puis Oui. justement, après, elle se fait la réflexion, mais pourquoi vous nous élevez comme des guerrières? Vous nous montrez ce qu'on peut faire Ouais. pour finalement nous mettre avec des bonhommes qu'on n'a même pas choisis, Ouais. nous marier de force avec des gens qu'on n'a pas envie d'être, Mm. qu'on n'a pas choisis, Mm. et nous demander d'être une mère et surtout rien dire, rien faire et faire la vaisselle. Ouais. Tu vois? Ah ouais. Et elle va, mais de façon très réaliste, parce que bah, elle est prise dans cette situation et c'est pas un conte de fées, tu vois, elle peut pas s'en sortir comme ça du jour au lendemain. Mais reste avec sa résilience, et bah, elle va y arriver à un moment donné quand même. Et donc il y a ce côté un peu réaliste, il y a ce côté réflexion aussi sur pourquoi t'élèves des femmes de façon comme des guerrières à Sparte, si c'est de toute façon pour faire la même chose que dans les autres royaumes au final. Oui. Il y a pas de sens. Ah ouais. Oui, il y a une Mais vraie ça va quand réflexion même féministe. Ouais, Mm. il y a vraiment une réflexion féministe dedans. Et ouais, c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé, et notamment quand même majoritairement pour sa plume. C'est vrai, ça m'a séduit. Mais tu vois, les 2 premiers romans, c'est vraiment pour la plume que t'as aimé et moi pas, et Oui. là c'est la même Et chose. inversement. Oui, parce que c'était une lecture que j'avais soumise pour le Music and Books Challenge. Tout à fait, ouais. Ça J'ai devait vu. être en septembre. Parce que je me souviens d'où je l'ai lu et c'était au mois de septembre. Alors, c'est marrant parce que la première phrase de ma critique que j'avais fait sur le Discord, c'est « C'était long et fastidieux, mais je viens tout juste de terminer Clytemnestre et j'ai pas accroché. » C'était long et fastidieux. Ouais. C'est un peu ce que je pouvais dire pour La promise au visage de fleurs. C'est ça. Je n'ai absolument rien ressenti à la lecture de cette histoire, hormis de l'ennui. Aucun attachement au personnage, aucune émotion, malgré les événements narrés et les caractères bien trempés de ces personnages mythiques. Je crois que le style d'écriture de l'autrice n'y est pas pour rien. Je ne saurais pas pointer du doigt ce qui m'a gênée. J'avais l'impression qu'on me montrait les choses sans vouloir me les faire vivre, un peu comme un script. Ouais, effectivement, j'avais pas accroché au style ouais. d'écriture. Ouais. Ni le personnage, ni le style, donc Ouais. compliqué quoi. Oui. On peut avoir des styles, enfin, on peut avoir des goûts très similaires, et à un moment donné, pourquoi ça marche pas, quoi. Oui, mais complètement. Mais entre C'est toi bizarre, et hein. moi, et même, alors, j'imagine que pour toi ça le fait, mais moi, il y a certains titres où je suis étonnée que ça fonctionne. Par exemple, La promise au visage de fleurs. Pourquoi avec celui-ci ça a matché de folie, alors qu'en général, les proses comme ça, les styles de narration, les styles d'écriture très poétiques, très lyriques, d'habitude, ça me plombe justement ma lecture. Et là, pourquoi avec celui-là, ça a fait que c'était parfait. C'est pour ça que moi, je reste hyper curieuse d'essayer quand même des lectures, parce que des fois, justement, tu dis, ah, c'est pas pour moi. D'ailleurs, là, je vais pas spoiler, mais j'ai tourné un vlog où j'avais envie de lire un livre et 2 autres, j'avais pas envie de lire. Et bah, celui que j'avais envie, j'ai pas aimé. Et les 2 autres, j'ai adoré jusqu'au coup de cœur. Ouh. Ouais, et alors franchement, j'ai pas envie de dire, je te le dirai après. Non, j'ai envie de le découvrir quand le vlog sortira. Mais tu le connais. Je vais découvrir en même temps que tout le monde. Ah d'accord, alors je te dis rien. Oui. J'ai adoré. Et je pensais, et juste quand j'ai commencé, je dis, oh, pas envie de lire ça. Et finalement... Coup de cœur. Ah, génial. Absolu. Génial. Donc c'est pour ça qu'il faut être curieux des fois, et moi j'adore avec justement Booktube, c'est que ça me pousse à justement faire des expériences de lecture que je ferais certainement pas si j'avais pas la chaîne. Ouais. Et des fois, alors des fois c'est chiant, hein, mais des fois ça marche d'enfer. Ouais. Donc j'aime encore plus la surprise. Oui. Ah mais c'est génial quand t'as une surprise comme ça, que tu t'y attends pas, ou tu te dis ouais je vais aimer sans plus, et puis finalement, bam. C'est génial d'avoir un ressenti pareil. C'est encore mieux. Ouais. Mais c'est encore mieux parce que c'est souvent quand tu commences un livre, on peut pas se cacher qu'on pense qu'on va l'aimer, n'est-ce pas? Sinon on ne lirait pas normalement. Oui. Sauf quand on fait des expériments comme nous là, mais et souvent quand t'es déçu, c'est encore pire.
Dis non, mais j'attendais tellement mieux. The Sword of Toi, ça te le fait souvent, hein. Ouais. Ah, quelle horreur. Atroce. On va pas reparler La de ça. torture. Alors, est-ce qu'on parlerait de un livre que tu as beaucoup aimé? Je sais plus combien tu lui avais mis, il faudra que tu me dises. Et moi, Soso, c'était... et je crois que là, je vais pas me faire des amis. Mais bon, j'assume. If We Were Villains, de Ouais. MLRI. Ouais. Désolée, j'ai pas aimé. Je vais vérifier, mais je crois bien que je lui ai mis 5 étoiles. Je pense que si je le relis maintenant, ou même sans le relire, ce serait pas forcément un 5 étoiles. En fait, je crois bien que je lui ai mis 5 étoiles parce que c'était un coup de cœur et surtout que je voyais ça très bien devenir un futur classique de la littérature. Mais je suis pas tout à fait certaine de moi quant au fait que ce soit un roman qui mérite vraiment un 5 étoiles de ma part. Moi, j'y avais mis un 3,5 Ouais. parce qu'il y avait des éléments que j'avais bien aimés, mais dans l'ensemble, je m'étais beaucoup ennuyée. En fait. Alors, on va faire un peu le résumé rapide pour les gens. Oui. Ici, on va se retrouver vraiment dans Shakespeare. Hein. On va étudier Shakespeare avec Emel Rio. Elle nous emmène à l'université. On va suivre des étudiants qui étudient Shakespeare. Désolée pour le manque de vocabulaire. Bon, déjà, dans le prologue, on va suivre un personnage qui s'appelle Oliver et qui Oui. va sortir de prison après 10 ans, je crois, de prison. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, lui, il se dit, bon, je suis prêt en fait à révéler la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Pourquoi est-ce qu'il a été en prison il y a 10 ans et pourquoi il a fait 10 ans de prison. Il va raconter tout ce qui s'est passé, les faits, à l'inspecteur Colborne. Oui, qui était en charge de l'enquête et qu'il a lui-même jeté en prison. Et le livre, après, ça va être plusieurs actes, comme une pièce de théâtre. On va suivre ces jeunes comédiens. Oliver fait partie d'un groupe de 7 jeunes comédiens dans une université. Et c'est donc leur 4e et dernière année que l'on va suivre à ce moment-là, je crois. Je crois bien, oui. Et c'est vraiment une année charnière, une année très importante pour eux en termes de théâtre. Et ils utilisent que Shakespeare. Et ça a vraiment son importance dans le roman, parce que tout va tourner autour de Shakespeare. Et d'ailleurs, il va même y avoir beaucoup de dialogues qui sont des phrases même de Shakespeare, tellement Oui. ils sont fascinés par Shakespeare. Il y a quand même vraiment cette fascination pour Shakespeare. D'ailleurs, dans les éléments positifs que j'avais à dire, c'est qu'après ça, j'avais acheté 2 pièces de théâtre de Shakespeare pour lire, parce que ça m'avait fasciné aussi. Ah ouais. Tu vois, que je n'ai pas lu, bien évidemment. Mais je les ai rajoutés à ma pile à lire. Parce que ça, j'ai bien aimé. En fait, moi, ma critique principale, c'était que je trouvais ça très très long. Il y a beaucoup d'ambiance de théâtre, c'est les relations humaines qui entre les jeunes acteurs, les concurrences. Oui. Parce qu'ils sont amis, mais il y a quand même beaucoup de concurrence. Hein. Oui, oui, oui. Ils sont amis et rivaux en même temps. Ils n'ont pas intérêt à ce que l'autre réussisse sa scolarité et sa dernière année. Ouais, parce qu'ils se disputent, en fait, ils font des pièces de théâtre, et forcément, il y a la concurrence, parce qu'ils veulent être choisis comme les grandes figures des pièces de théâtre de Shakespeare. Ouais. Et il y a quand même cet élément très shakespearien dans les relations humaines réelles. On a l'impression qu'eux-mêmes, en fait, ils sont dans une pièce de théâtre de Shakespeare dans leurs propres relations, parce qu'ils ont tellement étudié Shakespeare qu'ils deviennent eux-mêmes presque des vrais caricatures des personnages shakespeariens. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ce qui m'a vraiment dérangée, c'est qu'en fait, le problème, c'est que je me suis ennuyée. Parce qu'il y avait plein d'éléments que je trouvais bien, c'est pour ça que j'ai pas mis une mauvaise note. Mais j'aurais voulu, moi aussi, être fascinée dans l'histoire, avoir envie de connaître ce qui allait se passer, parce qu'il y a un mystère, bien entendu, une intrigue. Oui. On refait tout le fil aussi des événements de pourquoi lui, il a été en prison. Il y avait une scène, par contre, que j'avais trouvée fascinante, quand il jouait Macbeth, je crois. Sur scène. Est-ce que c'est au bord du lac ? Oui. C'est celle au bord du lac ? Je crois que c'est celle-là, ouais. Qui était super, je me rappelle assez bien de cette scène. Vraiment, là, il y avait vraiment des éléments qui étaient bien quand même dans ce livre, mais quand même, majoritairement, je me suis ennuyée. Et je pense aussi que comme il y a eu une hype autour du livre, j'attendais à vachement plus aimer. Et du coup, là, j'ai été déçue parce que j'ai pas été prise dans l'histoire plus que ça réellement, et j'ai trouvé très très long.
Oui. Bah, je comprends ton ressenti parce que il me Mm. semble bien me souvenir, moi aussi, d'avoir trouvé ça long, mais ça Ah n'avait ouais? pas du tout impacté mon expérience de lecture parce que j'étais à fond dans ces caricatures de personnages, justement, Mm. qui sont pas appréciables, qui sont tous plus prétentieux les uns que les autres, plus ambitieux, plus jaloux les uns que les autres. Et c'est quelque chose que j'avais particulièrement aimé. Et j'étais aussi à fond dans le côté mystère à résoudre de pourquoi Oliver était en prison, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il aille en prison et pourquoi on nous fait ressentir qu'il n'était pas forcément coupable et qu'il est quand même allé en prison, qu'est-ce qui s'est passé. J'étais Mm. tellement à fond là-dedans que tout ce côté lenteur que je me souviens avoir ressenti m'a pas du tout impacté. Mm. Alors que je T'étais les dans ai l'ambiance ressentis. peut-être? Parce qu'il y a quand même une ambiance très shakespearienne dedans. Oui, ouais, ouais. Mm. Et j'ai aussi le souvenir, et je pense que ça rajoute aussi au côté longueur et peut-être un peu du fait qu'on décroche de la lecture. Tu le disais tout à l'heure, il cite souvent Mm. Shakespeare, des lignes, Ah oui, des des citations, citations. des Mm. citations de certaines pièces. Et si on n'est pas, nous aussi, très connaisseurs de Shakespeare et de ses œuvres, des fois ça fait pas sens. Des fois on a l'impression qu'ils sont en train de se raconter des blagues, des private jokes. Et nous, en tant que lecteurs, bah, si on n'a pas la référence, on ne sait pas ce qui se passe. Il y en avait beaucoup, beaucoup. Ils se Oui. parlent presque, en fait, ils s'envoient des citations de Shakespeare. Oui, puis parfois, sans forcément de contexte, ils sont en train d'avoir une Mm. discussion comme on est en train d'avoir avec Liv, et puis pouf, d'un coup, on bazar d'une citation, et ça s'échange comme ça, et nous, lecteurs, on est là, bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris, c'est pas grave. Et moi, j'étais dans cette optique-là de j'ai pas compris, bah, c'est pas grave, je comprendrai peut-être plus tard, et Mm. ça m'a pas impacté. Je comprenais Mm. pas, j'avais pas la ref, parce que je crois que j'ai étudié peut-être une pièce ou deux de Shakespeare, et encore, j'ai Mm. pas de souvenir particulier de ces études. Donc Ouais, moi aussi. j'ai laissé ça de côté et j'ai continué ma lecture et ça m'a posé aucun Mm. problème. Moi, je pense que ça a alourdi quand même mon expérience de lecture. Je ne l'ai pas vraiment noté dans mes critiques, mais je pense que ça a alourdi l'effet général de longueur peut-être, Oui, alors que ça peut en fait augmenter l'ambiance shakespearienne justement. Je pense que c'est pour ça que les gens ont été fascinés par cette œuvre-là. ouais. Mais moi, j'en retiens plus un manque de rythme peut-être, en fait. Donc, bon, ça m'a quand même, comme je dis, donné envie de lire Shakespeare, de connaître mieux l'œuvre. Donc, il y a quand même cette fascination qui était présente dans mon expérience de lecture. Mais bon, bon, j'imagine que si t'as mis un 5 étoiles, c'est que t'as aimé la fin, J'ai aimé la fin, qui est particulière. qui est très particulière, qui est encore une fois une fin que j'attendais pas du tout, comme la promise au Mm. visage de fleurs. Je m'attendais pas du tout à avoir une telle fin. Donc pour moi, le plot twist était vraiment réussi parce que je pensais avoir la réponse de pourquoi Oliver était en prison et puis point. Et en fait, il y a plus que ça qui a amené. Et Mm. donc forcément, comme je l'attendais pas du tout, j'ai été très agréablement surprise. Mais ce qui fait aussi que je lui ai mis une très bonne note, un 5 étoiles, je vois tout à fait le potentiel de futur classique de la littérature et surtout la construction du roman, pour moi, elle fait sens. On l'a déjà soulevé, tu l'as dit, les personnages, ils sont des caricatures Mm. de personnages shakespeariens et je trouve ça vraiment hyper intelligent de la part de l'autrice d'avoir fait finalement une sorte d'inception dans son livre. C'est pas juste des personnages qui sont des acteurs et qui reproduisent des pièces de Shakespeare. Ils le vivent vraiment et c'est transposé dans leur vie. Je trouvais que c'était incroyable. C'est ça que moi j'avais aimé, c'est d'avoir l'impression que ces personnages, en fait, ont été influencés par les pièces de théâtre de Shakespeare, qui sont toujours des tragédies, Oui, et qui deviennent eux-mêmes finalement des caricatures de ces personnages-là, qui se prennent, enfin c'est même plus qu'ils se prennent au jeu, c'est qu'ils deviennent, par leurs études, parce qu'ils sont oui, consacrés 4 ans à ça, et ils deviennent eux-mêmes une pièce de théâtre. Parce ouais, qu'il y a quand même une tragédie aussi dans le roman finalement, complètement. et dans leurs relations. Oui, C'est plus oui, qu'ils interprètent les grands classiques de Shakespeare, c'est qu'ils deviennent presque... C'était ça que j'avais trouvé brillant, et j'aurais vraiment voulu beaucoup plus l'aimer,
mais je suis pas assez rentrée dedans, quoi. Ouais. Et j'avais trouvé la fin plutôt décevante. Ah oui? Ouais, Ah, alors que moi, ça a fait... Oh, j'adore! Ça m'a mis ouais, de petits baumes au cœur que j'attendais pas du tout. je sais pas, je crois que je suis passée un peu à côté de... Je suis passée à côté du roman parce que je l'ai trouvé trop long, je crois. C'est dommage, hein, parce qu'il avait des bonnes... Ouais. Ouais. Ah, c'est dommage. Je suis un peu déçue de... Je me pose la question, est-ce que tu as lu The Secret History de Donna Tartt? Non. J'ai plus le titre en français là d'un coup. Machin des secrets là? Le maître des illusions, rien à voir. Oh oui, ça n'a rien à voir, c'est pour ça. Non, tu l'as pas lu? Non. Ouais, il a été beaucoup comparé quand If We Were Villains est sorti, ça a été ouais, c'est un peu presque un copier-coller de Maître des illusions de Donna Tartt. Roman que j'avais lu avant If We Were Villains et que j'avais pas du tout aimé. Donc Je j'avais suis un pas peu sûre que peur j'aimerais non justement en plus. le lisant que ça matche pas. Et en fait, tout ce que j'ai aimé, enfin le peu que j'ai aimé dans Le Maître des Illusions, je l'ai retrouvé dans If We Were Villains. Mais tout ce que j'attendais justement du Maître des Illusions, je l'ai trouvé grâce à ML Rio. Peut-être que j'aimerais plus alors Le Maître des Illusions. Peut-être. Qui sait? Ça vaut peut-être le coup que tu tentes. Peut-être, ouais. Peut-être. Ouais, je suis un peu déçue parce que c'est vrai que, ouais, voilà, quand tu vois des qualités, mais en fait, c'est toujours un peu la même chose. Des fois, tu vois les qualités du roman et toi, bah, t'aimes pas autant que Oui. tu vois les qualités. Ça arrive, hein. Oui, ouais. Oui, tu vois le Ouais. potentiel, tu vois le Oui, mais travail toi, fourni, t'arrives l'analyse, pas, tout ça, mais ça matche pas. t'arrives pas à l'apprécier, toi, quoi. Ouais. Non, je pense que c'est l'écriture. Pour moi, c'était trop long. Je me suis ennuyée. Je voulais que ça avance plus vite. Ouais. Et le côté Dark Academia, tu l'as ressenti comment? T'as aimé, pas aimé? J'ai aimé parce que j'ai aimé justement les pièces de théâtre, en fait. La répétition des pièces de théâtre, quand il y avait les pièces de théâtre, c'est ça qui m'a vachement plu. Ouais. Moi ça, aussi. Oui. Non, je pense que ce côté-là, je l'ai vraiment bien aimé parce que justement, moi, quand je pense à ce livre, je pense à cette scène-là qui m'a fascinée pour le coup. Moi aussi, j'étais vraiment dans le décor, dans cette... alors, je sais plus si c'est une université ou une école particulière, mais t'es vraiment dans cette ambiance studieuse, peut-être un peu britannique, mais j'arrive pas à trouver les mots pour qualifier un peu ça. Mais il y a vraiment une atmosphère particulière et je trouvais qu'on était vraiment plongé dedans. Il n'y a pas de doute possible. Si. Ouais, puis toutes les concurrences, quand ils ont leur lettre pour savoir quel rôle ils vont interpréter. Oui. Ils ont toujours un peu après les mêmes rôles qui reviennent, c'est un peu dommage. Oui. Ouais. Ah là là. Non, il y avait des qu'est-ce que choses c'était bien. bon. J'aurais vraiment voulu être plus plongée dedans et malheureusement, ça n'a pas été le cas, quoi. Ouais. Dommage, je suis passée à côté. Dommage. Totalement. C'est pas grave. Totalement, pas totalement, mais bon, dommage. Alors maintenant, j'ai envie de te parler d'un roman que j'ai adoré. Cette fois-ci, c'était mon 5 étoiles. Waouh. Tu as mis 5 étoiles? J'ai mis 5 étoiles à Nathan Bone, de T. Kingfisher. Oh, ça va, je lui ai mis 3 étoiles. Oui, ça va. C'est pas... J'étais gentille. Ouais. J'étais trop gentille. J'étais gentille. C'était mon premier T. Kingfisher et c'est mon préféré de l'autrice. On va suivre Mara, qui est une princesse. Elle est la 3e sœur, la plus jeune, je crois. Oui. Elle est plutôt discrète et en fait, elle va passer la majeure partie de sa vie dans un couvent parce que sa première sœur est mariée à un prince et puis elle décède. Sa deuxième sœur est mariée au même prince et en fait, c'était un peu ça à l'époque. Hein. Pour garder une princesse pour le prince au cas où elle décède, ils mettent la sœur dans le couvent pour ne pas qu'elle soit salie. Voilà. Pour la garder en sécurité. En sécurité, bien sûr. Et Mara, elle va donc passer sa vie. Elle a déjà une trentaine d'années, finalement, 33 ans, je crois, qu'elle a dans le roman. Oui. Et elle va passer donc sa vie dans le couvent. Mais bon, elle, ça lui va bien parce qu'elle est discrète, elle est
elle est tranquille. Et un jour, elle va comprendre que sa sœur, elle est en fait en danger et que le prince, il a l'air assez cruel envers sa sœur. Et donc, elle va partir en quête pour le tuer. Oui. Voilà. C'est d'ailleurs le sous-titre du roman, Comment tuer un prince. En français ? Ouais. Ouais. En français, ils ont rajouté Nathan Hale Bone, Comment tuer un prince. Oui. C'est ça, hein. Et donc, en fait, elle va accomplir plusieurs tâches dans sa quête au départ pour former une équipe de personnages très originaux d'ailleurs. Oui. Et commencer cette quête pour aller chercher le prince et venger sa sœur. En gros, c'est un peu ça. Et donc, on a une équipe justement très improbable de personnes. Alors, tout le monde a parlé de la fameuse poule maléfique, qui Oui. pour moi n'est pas le plus intéressant. Ah, Moi, je merci. préfère le chien d'os. Mais non. Je comprends pas en France, le tapage qui a été fait en France avec cette poule magnifique. Oui, ouais, une poule démoniaque possédée par un Démoniaque, démon. Mais bon, mais c'est Ouais. un personnage entre guillemets qu'on voit très très peu, donc qui a pas vraiment d'impact ni dans l'histoire ni même Non. dans le décorum finalement. Non, ça c'est du marketing francophone, hein, parce qu'il me semble pas que de côté anglophone on parlait plus que ça de la poule. Moi j'ai préféré le chien fait d'os, je l'adorais, parce que j'aime les chiens. Et on a une ancienne fée marraine, il y a une sorcière et il y a le chevalier déchu. Oui. Voilà, et Mara Et aussi, Mara. qui sort de son petit couvent, donc qui est pas du tout une héroïne. Et ça commence très fort le roman parce que je me rappelle de ce côté très sombre, très même morbide, où on se retrouve avec Mara qui est plongée dans des eaux et qui essaye de trouver des os pour constituer son chien d'os. Oui. Et c'est une de ses quêtes. Et je trouvais ça vachement morbide au départ et ça m'a tout de suite... je sais pas, le ton très sombre, très, très glauque m'a tout de suite emballée et j'ai pas lâché de roman du début à la fin. Voilà. Alors que moi, j'ai pas accroché. Mais ceci dit, effectivement, cette introduction, cette mise... tu démarres le roman en pleine action de Mara qui cherche des os, qui limite dans une piscine d'os et qui doit chercher un os en particulier pour faire son chien. J'ai trouvé que c'était très intelligent. J'aime beaucoup justement quand tu rentres dans l'action tout de suite. Tu sais pas forcément ce qui se passe parce que ça t'est expliqué après, mais c'est très immersif. Moi, je comprenais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait dans ce truc d'os? Et qu'est-ce que c'est que ce livre? Mais oui, tu comprends pas au début parce que tu te dis, mais il me manque des pages, je comprends pas tout. Et puis en fait, ça fait sens juste quelques pages plus tard. Mais c'est quelque chose qui est très intelligent et que j'aime beaucoup. Mais je l'ai pas retrouvé après. Après, bon, j'avoue que j'ai un problème avec tout ce qui est cozy fantasy. Enfin, un problème. C'est juste que pour moi, ça manque de profondeur, ça manque de dimension, ça manque de travail sur les personnages. Et à mon sens, Nettle and Bone, c'est une dark, cozy fantasy. Parce que c'est hyper sombre, c'est glauque, c'est un roman presque noir. Enfin, en tout cas, moi, je vois pas de couleur dans ce roman. C'est que du gris, du noir, du sombre, du maléfique. Moi, j'ai pas du tout ça, en fait. Je suis pas d'accord. Ah ouais? Ouais. Le côté cosy, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je l'ai pas ressenti parce que pour moi, il y a quand même... En fait, ce que j'aime moins, moi, dans le côté cozy fantasy, c'est que les enjeux sont pas très importants et c'est souvent l'héroïne qui va ouvrir un café, un machin, puis qui va rencontrer des personnages, puis ils sont en fin de famille, puis c'est super. C'est vrai. Tout va bien. Et là, là, on est complètement dans le côté dark, mais... Alors, cosy, je comprends, parce que pour moi, c'est le côté fin de famille de ces personnages improbables qui vont se mettre ensemble pour une quête et qui vont vraiment se trouver. Et je les adore parce qu'ils sont hyper originaux. C'est des personnages qui sont vieux, hein, c'est des anciennes. Oui. Elle, Mara, elle a quand même 33 ans. Le chevalier, c'est pareil, il a 40 ans, je crois. Oui, je crois. Ouais. Et c'est des personnages qui sont vraiment pas des héros, hein. Qui ont des bras cassés presque. Hein. Oui, presque. Il est vraiment... il est pas très doué. Mais pour moi, c'est pas cosy, justement, et c'est pas tout à fait sombre, parce qu'on a la lumière, il y a quand même beaucoup d'humour,
Donc on a cette lumière aussi avec ces personnages. Oui, il y a de l'humour noir dans ce Ah roman. ouais, moi j'ai pas j'ai beaucoup trouvé aimé. l'humour. Ouais, j'adorais. Pas C'est du un peu tout. décalé et loufoque. Oh, C'est quand même vachement loufoque dans certaines situations. Sans non plus être... Parce que moi, j'aime pas trop l'humour potache et tout, donc on n'est pas quand mm, même là-dedans. Mais il y a quand même des oui, côtés assez loufoques et décalés. Euh, donc ça pourrait passer au côté cosy. Mais par contre, il y a quand même des thèmes et des enjeux qui sont vachement sombres. oui, Parce qu'on parle de violence conjugale. Hein. complètement. Dans la fantaisie, mais c'est clairement la violence conjugale. Le rôle des femmes. Parce que Mara, dans son couvent... Ouais, ouais. Hein, bon, Qui attend voilà, d'être très certainement la prochaine à se faire zigouiller. c'est ça. Le prince, bah lui, alors, bah voilà, il est, c'est lui qui commet les violences sur ses épouses, très grave. Et il n'est pas du tout jugé pour ça. Et voilà, c'est accepté. Même les parents de Mara, bon, bah, finalement, les sœurs meurent, on s'occupe Ouais, pas trop. c'est Donc il presque y a quand la même aussi le normalité. rôle. Oui, Mm. ouais. Le rôle des femmes est aussi vachement décrié, dénoncé. Et justement, ce qui est génial, c'est que pour moi, l'originalité du roman, c'est pas la princesse qui veut marier le prince, elle veut aller le tuer, quoi. Ouais, J'ai adoré cette... Et pour moi, c'est pas du coup cosy, parce que ces thèmes-là sont enfin, les enjeux sont quand même... Il y a quand même cet enjeu, puis ces thèmes qui sont vachement plus profonds qu'une cosy fantasy où l'héroïne va rencontrer le petit jardinier, puis... tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment un conte de fées sombre, en fait. On est dans le conte de oui, fées, mais vachement mais sombre. très sombre. Ouais, ouais, assez Ouais. maléfique. Ouais. Et moi, pour moi, la lumière, elle est quand même là parce que il y a beaucoup d'humour dans les interactions entre les personnages. Les personnages sont très drôles aussi parce que la fée marraine et la sorcière et tout, le chien d'os, c'est plutôt rigolo. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humour noir, surtout, quand même, dans ce roman. Ouais. Un peu des situations décalées et loufoques. Et pour moi, bah, c'était le côté très sombre des événements. Il y avait ce côté décalé dans les dialogues, que du coup, qui allégeait un petit peu le ton sombre du roman. Et j'ai trouvé vraiment plein de choses que du coup, j'ai adoré. Parce que j'ai adoré les personnages. Je suis fan du côté fan de family. C'est vraiment un trope, moi, qui me... Ah, ça marche à chaque fois, tous les coups avec moi. J'adore le côté original des personnages de T. Kingfisher, parce que T. Kingfisher, dans tous ses romans, elle a toujours des personnages qui ont de la bouteille, qui sont anciens, qui sont un peu vieux, qui sont des mentors. Il y a toujours des personnages comme ça, assez âgés, et des héroïnes plus jeunes, souvent. Et ça, j'adore. Et voilà, c'est une équipe improbable qui, vraiment, ouais, comme je dis, un peu des bras cassés, puis qui vont essayer de s'en sortir malgré tout. J'ai trouvé ça en même temps très sombre, en même temps très mignon, en fait. Oui, Donc ça m'a totalement convaincue. c'est aussi un peu pour ça que je le qualifie de cosy, parce qu'il y a toujours ce côté un peu mignon, ce côté un peu oh bah il y a de la magie qui est un peu présente partout, qui embellit le décor. Bon là, qui l'embellit pas forcément parce qu'il y a toujours ce côté sombre un peu oppressant de cette magie dans cet univers. Il y a les animaux aussi, qu'on va retrouver dans la Cozy Fantasy et du coup qu'on retrouve ici. Ce côté effectivement avec des personnages qui sont loin d'être parfaits mais qui sont hyper attachants. Mais moi j'ai pas ressenti cet attachement aux personnages. Ah ouais. Alors que justement j'étais très contente quand j'ai démarré le roman d'apprendre que Mara avait une trentaine d'années ou un petit peu plus. Je me suis dit super, on va suivre un personnage qui est âgé entre guillemets, dans le sens qui est pas une gamine. Parce que faut pas se mentir quand même, dans la plupart des romans qu'on lit, les héros ou héroïnes, ils sont quand même assez jeunes. C'est Donc toujours là, j'avais 20, été... 23. Ben c'est ça. Là, d'avoir un personnage Puis, qui a ouais. 33 ans, chouette. Mais j'ai pas ressenti le fait qu'elle avait 33 ans. À part au moment où on nous dit, bah, elle a 33 ans. J'ai pas ressenti la maturité du personnage. Et voire même, je l'ai trouvée un peu gamine dans son rapprochement pour la relation amoureuse qui se bâtit. Bon, j'ai trouvé que c'était elle pas a très vécu mature. Mais dans en un même temps, couvent, tu vois. voilà, ça s'explique parce que Elle connaît justement, rien, en fait. ouais, elle connaît rien de la vie Elle est amoureuse, très... de la vie sociale. Elle sait pas faire, et c'est justement, elle est complètement... ouais, parce qu'elle a vécu enfermée dans un couvent toute sa vie, quoi. Ouais.
Donc pour elle, c'est presque une jeune fille, mais pas dans le sens mauvais du terme, dans le sens où moi je l'ai pas Non, non. ressenti comme ah il est trop beau. Non, c'est juste qu'elle était très en retrait en fait. Ouais. Elle osait pas. Et moi j'ai trouvé ça trop mignon. Alors que moi, non. Ah, j'ai trouvé ça trop mignon parce que ce chevalier là qui est vraiment, mais en même temps moi j'étais oh là là est-ce que et j'ai bien aimé que ce soit vraiment en très 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 arrière-plan. Oui. Ouais, Et ça oui. qu'on n'est pas encore dans un truc où il y a à chaque fois la scène de smut, machin. On n'est pas du tout là-dedans. C'est justement ce côté très mignon que j'entends du coup cosy, qui est très pur, en fait, dans leur relation. Ouais. Parce que c'est très, très en arrière-plan. Et pour moi, c'était la petite touche qui allait bien et le coup de cœur. Du coup, pas le coup de cœur, quoi. Ouais, j'ai adoré. Et J'ai moi, tout aimé. l'humour, je l'ai pas vu, l'humour. Tu l'as pas vu Je alors l'ai pas dans vu, leurs je l'ai pas interactions, dans les ressenti. dialogues, Non. dans les situations, quand elle devait lui arracher les dents, les machins comme ça à un moment donné. Il y a pas mal de situations un peu grotesques, un peu loufoques, qui viennent Non. apporter un peu de légèreté quand même. Bah non, tu vois, j'ai Ouais. pas du tout ressenti. Ah, c'est Et drôle. j'ai le souvenir. Alors, je sais pas si on peut le dire parce que c'est un peu un plot twist révélation, mais par rapport à ce qui se passe avec le prince et le pourquoi il agit comme ça m'a un peu déçue dans le sens où c'est presque. Ça excuse un petit peu le Je me rappelle geste du prince. plus Enfin, les vraiment de gestes, ça en le fait. comportement du prince. D'accord. Et Je me ça rappelle plus de m'embête parce ça. que je me doute bien que c'est pas forcément le message que l'autrice a voulu faire passer. Ouais, ok. Mm. Ouais. Non, j'ai pas du tout interprété comme ça, c'est marrant. Dommage, mais ouais. De T. Kingfisher, je pense que je retenterai pas d'autres romans qui s'inscrivent dans la même lignée de contes de fées un petit peu dark qu'elle peut faire. Elle en fait beaucoup. Ouais, je pense que je lirai quand même. Je pense, c'est sûr que je le lirai parce que ça fait longtemps que je veux le lire. What Moves the Dead et les suites. Ouais. Mais tout ce qui Il est est bien. réinterprétation de contes de fées, je pense que je serais tout aussi déçue qu'avec Nettle and Bone, donc je tenterai pas l'expérience. Ouais. Alors moi, je l'ai essayé dans le côté genre romantaisie un peu, parce qu'elle a fait aussi une partie comme ça. Ouais. Alors romantaisie, pas du tout la romantaisie comme on l'entend habituelle, hein, parce qu'elle, Mhm. c'est toujours assez décalé, c'est toujours beaucoup d'humour et tout. J'ai détesté. Non, vraiment, j'ai essayé, ça m'a... Oh, j'ai détesté ça et j'ai même abandonné la lecture. Oh waouh. Donc, C'était quel titre? ouais, Sword Heart. Oh, Ah. une catastrophe, ça m'a pas fait rire du tout, j'ai trouvé ça vraiment neuneux. Non mais le personnage masculin, alors elle, la personnage féminin, était très loufoque, très... ça, je déteste ça. Ah, j'aime pas ça. Les personnages féminins comme ça, qui n'ont aucune nuance et qui sont toujours dans l'excentricité, Ouais. ça m'agace. Mhm. Et elle, c'était ça. Elle avait aussi une trentaine d'années, mais alors on avait l'impression qu'elle avait 18 ans. Insupportable. Et lui, l'intérêt amoureux, alors il faisait vraiment pas rêver. Puis alors il arrêtait pas, il avait une obsession pour regarder les seins de la fille. Oh. Ouais, non, ça c'est Attends. chiant. Il y avait beaucoup d'humour et il y avait pas du tout... Alors vraiment, j'ai pas aimé du tout son style là-dessus. Il y avait même pas une quête, en fait. Ils font un parcours, puis ils reviennent en arrière. Et j'ai arrêté parce que l'humour potache, ça c'était vraiment de l'humour potache. Et moi, je suis pas du tout cliente. Ouais. Et si je lis une entre guillemets romantaisie, faut que j'aie envie de suivre le couple. Oui, Et bah là, zéro. oui. Ouais. Donc il y a des romans de T. Kingfisher que je n'apprécie pas quand elle part vraiment trop dans l'humour, dans le côté loufoque. Là, j'aime pas. The Twisted Ones, j'avais beaucoup aimé. Très sombre aussi. Mhm. Il n'est pas du tout connu en France, ce roman. Moi, j'avais lu Nettle and Bone et après, j'avais lu The Twisted Ones parce que j'avais adoré Nettle and Bone. C'est une héroïne qui va retrouver les affaires de sa grand-mère. Elle va trouver un livre très bizarre et il va y avoir des personnages étranges derrière la forêt. Puis elle est avec son chien et elle est toute seule dans cette maison. Et il y avait un côté horreur, horrifique. Ah. Ouais.
C'était très très horrifique. Et pareil, on retrouve aussi des personnages plus matures, cassés par la vie et tout, et ils vont former une troupe pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mm. Et il y avait ce côté très horreur que j'ai beaucoup aimé. C'est le deuxième roman préféré que j'ai préféré de T. Kingfisher, Ah mais ouais. il est que en anglais. Mais tu vois, celui-là, il peut m'intéresser. Je me suis retrouvée dans cette maison avec le chien, et le chien, des fois, tu sais, il aboie, il voit quelque chose derrière la porte, et toi, t'es toute seule dans la maison avec l'héroïne. Là. Ça m'a fait flipper. Ah Puis là là. plus ça va, plus elle sort les affaires de sa grand-mère, elle trouve des trucs super bizarres. Est-ce que je risque J'ai- d'avoir peur comme avec C'était notre maison? C'est pas de ce niveau-là. Peut-être. Je pense pas que ce soit à ce niveau-là, parce que j'ai eu beaucoup plus peur dans C'était notre maison, mais j'étais pas à l'aise. Ah, j'ai envie maintenant. J'étais pas à l'aise, et surtout, tu sais que moi, je suis attachée aux animaux, notamment aux chiens, et j'avais Mhm. toujours peur pour le chien. Oui. Mhm. Non, ne me dis rien. Donc je vais j'étais le pas lire. à l'aise. Ah non, je dis rien. Mais j'étais pas à l'aise. Peut-être celui-là te plairait plus pour le côté sombre, étrange, horrifique. Et vraiment très fantastique. Ouais. C'est très même la fantastique. couverture fait un peu flippante quand même. Hein. J'avais dû mettre plus de 4 étoiles, je crois. Il me tente vraiment pas mal. Horrifique plutôt là, pour le coup. J'adore. Ouais. Je vais avoir peur. Alors, maintenant on va passer à une lecture que tu as aimée et que moi j'ai pas aimée. Et puis je pense qu'en plus, je vais te dire honnêtement, je lui avais mis un 3 sur 5, mais je devrais lui mettre un 2 en fait. Alors, je vais être honnête avec toi. Je pense que moi aussi, j'abaisserai ma note maintenant. Alors, on parle de Love on the Brain Oui. de Ellie Hazelwood. Oui. Désolée, je suis pas fan de Ellie Hazelwood. Je pense que je suis la seule peut-être sur BookTube, mais bon. Il en faut pour tout le monde. C'est une romance. On suit Bee, tout à fait, qui est scientifique. Neuroscientifique du cerveau. Ah et oui. qui va... elle va travailler... C'est pas à la NASA? Si, c'est ça. Elle va travailler à la NASA. Enfin, pas forcément à la NASA, mais son employeur l'envoie en mission pour travailler main dans la main avec la NASA. Et elle va sur place pour bosser là-bas. C'est ça. Et il se trouve que dans l'équipe avec laquelle elle doit bosser, il y a quelqu'un qu'elle n'aime pas. Oui, c'est ça, parce qu'elle avait travaillé à l'université avec lui. Lévi. Qui ne lui parlait jamais à l'université, Oui. donc elle croit que c'est son ennemi. Oui. Et peut-être qu'elle va découvrir que ce n'est pas son ennemi. Peut-être pas. Oui, bah en même temps, avec Ali Hazelwood, c'est toujours un petit peu le même scénario. Oui, quand même. Hein. Tu crois que la fille, elle se fait tout un film en mode il m'apprécie pas, on est ennemis, on est rivaux, il peut pas m'encadrer et tout. Alors que, bon, en réalité, c'est toujours lui qui est tombé amoureux d'elle depuis il y a des années en arrière. Voilà. Et donc, ce pauvre Lévi qui a 0 personnalité, mon opinion, popular opinion. Non mais attends, le mec, il est amoureux de la fille, et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est comme ça tout le temps. Oui, il boude. Et ouais, enfin, il boude. Et c'est un peu... il est très stoïque. je te l'accorde. Je te l'accorde. Donc, pourquoi est-ce que tu as aimé ce roman? Parce que là, j'ai une liste de doléances, ça va pas. Alors, il faut remettre dans le contexte, je ne suis pas une romance girly. Bah non. Pas du tout. Mais avant Love on the Brain, j'avais lu l'autre justement avec Adam, de Love Hypothesis. Ah mais oui, mais c'est mon préféré. C'est lui que j'adorais. Et bien justement, celui-là, je l'avais adoré et je me suis dit, ok, j'ai découvert Ali Hazelwood, il faut que j'en lise d'autres. Et donc, j'ai lu Love on the Brain derrière, que j'ai aussi beaucoup apprécié, mais je pense que si je dois comparer les deux, c'est quand même The Love Hypothesis le meilleur pour moi. Peut-être parce que c'est le premier, peut-être parce qu'il est plus recherché, je ne saurais pas trop te moi, dire. j'avais adoré. Mais il m'avait tellement fait rire, les situations. Mais j'avais non, on beaucoup parle des romans qui nous divisent. Ouais. Alors, Love on the Brain, pourquoi t'as aimé? J'ai retrouvé tout ce que j'avais aimé dans The Love Hypothesis. L'humour, les personnages un peu caricaturaux, où c'est un scénario un peu tiré par les cheveux, un peu cringe, mais en même temps, c'est exactement ce pourquoi j'y allais, donc j'étais pas du tout déçue. J'ai aussi aimé le côté un peu rebelle, revendicateur de Bee, qui est féministe, qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui pointe du doigt le côté macho
du domaine scientifique, que ce soit à la NASA ou ailleurs. J'ai aussi aimé, alors je sais que c'est pas quelque chose qui est forcément apprécié avec ce roman, mais moi j'ai aimé qu'elle parle constamment de Marie Curie. C'est son idole, et elle remet tout en perspective par rapport à Marie Curie. Et moi j'ai aimé ça. En fait, c'est pas forcément Marie Curie, j'ai aimé le fait qu'elle ait pour idole une femme scientifique et qu'elle pense constamment à elle et qu'elle l'inclut à ce point dans sa vie. Ça, j'ai aimé. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça les a gonflés. Moi, j'ai un mot pour ce livre, hein. C'est insupportable. Insupportable. Il n'y a rien que j'ai supporté. Rien. Bi, je pouvais plus. Bi était complètement loufoque, excentrique. Oui. Excentrique. Calme-toi, girl, tu vois. À un moment donné, too much, quoi. Trop. Il n'y avait pas une femme dans ce roman qui était un peu nuancée, un peu plus discrète. Elles étaient toutes complètement... C'est vrai. Hein, c'est vrai. La copine, c'est pas mieux. La sœur, c'est encore un truc. Ouais. Il n'y avait pas l'assistante aussi. Mais l'assistante, mon Dieu. Oui, c'est dans celui-là qu'il y a l'assistante. Mais moi, j'ai adoré l'assistante. J'ai adoré l'assistante et son petit arc narratif, là. Je les ai trouvés vraiment insupportables. Absolument insupportables. Les dialogues, c'était... Lui, Lévi, alors lui, il est à côté, là. Autant elle explose dans sa personnalité, autant lui, il est complètement... C'est une ombre, il est pas là, il subit tout. Ah là, c'est les opposés s'attirent. Hein. Mais non, mais il faut quand même un peu de charisme. Tu vois? Et puis, Marie Curie, les métaphores Marie Curie... Oh, je pouvais plus. Elle était hystérique parce que quand elle se met à pleurer, mais elle en finit plus dans la voiture parce qu'il a presque écrasé un chat ou je sais plus quoi. Elle en finit plus. Ah, Lui, il est là, oh mon Dieu. Il a subi, ah ouais, j'en pouvais plus. Elle est hystérique. Il n'y a pas de nuances, quoi. Où sont les nuances dans ces personnages? Lévi, lui, je l'ai trouvé mou, grumpy Sunshine, mais vraiment là, il y a une... Ah oui, là, c'est extrême. Hein. Le curseur est poussé à l'extrême. Et c'est vrai que j'aime bien la subtilité et j'ai pas trouvé que c'était subtil. Et ça m'a agacée. Ah non, c'est sûr. Ali Hazelwood, elle fait pas dans la subtilité. Et non, et pour ça que j'aime pas Ali Hazelwood, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai adoré The Love Hypothesis. C'est le premier que j'ai lu, peut-être que du coup, la découverte. Peut-être, voilà. ouais. Puis en plus, je lisais pas de romance, donc je crois que c'est la première romance que j'ai dû lire en plus. Donc ça avait marché. Mais vraiment, à part Bride, où j'avais assez bien aimé aussi. Bah tu vois, Bride, j'ai pas aimé. Moi, c'était... Ah mince. Ouais. On aurait pu le mettre dans la vidéo. Oui, j'ai pas aimé. J'ai trouvé que c'était plus mesuré. J'ai bien aimé l'intérêt amoureux, que j'ai trouvé charismatique. À part des scènes très cringe, mais je crois que ça fait partie du style Ali Hazelwood. Ah ouais, alors là, c'était vraiment très cringe. Et il y avait beaucoup de... Oui. Et il y avait beaucoup d'épices. Moi, l'épice, j'aime pas ça. Moi non plus, mais... Allez, il y en avait un peu tout le temps. J'ai quand même bien aimé. J'ai quand même bien aimé ce truc. De fluides qui se mélangent. Ouais. Non, moi, le pire, c'est qu'en plus, il se transforme en loup, là, ou je sais pas quoi. Oh, c'est cringe, ce truc. Oh, je pouvais pas. Ah non, j'ai trouvé ça vraiment... Mais sinon, j'ai quand même bien aimé le roman à la Palace Bride. Je crois que j'avais mis un 3,75. Mais là, moi, elle m'a fatiguée, ça m'a gavée, je l'ai trouvée insupportable. Les blagues redondantes m'ont fatiguée. Je l'ai lu jusqu'au bout et c'est facile à lire, mais ça m'a constamment agacée. Je comprends. Je pense que t'es pas la seule à avoir ce ressenti-là avec ce roman. Je crois même que j'ai vu plus de personnes avoir ton ressenti que le mien avec ce roman. Ok. Ouais. Donc ça m'étonne pas du tout ce que tu dis. Mais moi j'y allais pour ça, donc ça m'a pas du tout dérangé. Mais je suis pas bon public, hein, moi, ce genre de truc. C'est vrai que j'ai vite tendance à être agacée quand c'est trop loufoque. Ouais. Et là, j'ai trouvé que je voulais plus de subtilité, plus de nuances. Puis j'ai trouvé qu'elle l'écrasait trop, Lévi. J'ai pas de souvenir de ça.
Ah là là, il était complètement mou, il se laissait faire, même avec sa famille et tout. Et je trouvais qu'elle l'écrasait complètement avec sa personnalité. Et j'aime mieux quand même quand ils peuvent avoir des différences. Mais Oui, là, elle écrasait par elle est très son côté exubérante. très Ouais. excentrique. Elle est exubérante et tout. Et Mm. lui, il est complètement effacé. Elle prenait vraiment beaucoup le pas sur lui. Et moi, bah, ça m'a manqué de charisme en fait pour le personnage masculin. Ouais. Donc, je l'ai lu jusqu'au bout. C'est déjà bien parce que souvent les romances, je les abandonne. Ah ouais? Ouais, ouais. J'ai encore abandonné une romance là récemment. Oh Ah, là je peux pas. là, non! Je veux Mais parce que ça savoir! m'agace. En fait, maintenant, quand je vois que ça commence à partir ce côté loufoque et tout, j'arrête. Oui, après, si tu sais que t'aimes Je, pas ça déjà de base, autant ne non, pas forcer. je m'épargne ça. Mais je comprends pas pourquoi dans les romances, il y a toujours ces côtés très humoristiques, comiques. Un peu Alors, lourd, ils ont hein? tous des problèmes familiaux. Mm. Ils sont très lourds. Tu vois, c'est toujours un peu le même. Je suis pas non plus enfin, lectrice de romance, mais ce qui m'agace un peu, c'est ils ont tous des problèmes familiaux incroyables et ils sont tous. Il y a beaucoup d'humour loufoque. Ouais. Et ça m'agace un peu les deux. On va reprendre une lecture que moi j'ai bien aimée et que toi peut-être un peu moins, certainement un peu moins. C'était la duologie du roi berger de Rachel Gillig. Une Oui. fenêtre sur les ténèbres surtout. Oui, T'as puis lu ma le deuxième? critique. Oui, j'ai lu le deuxième tout de suite après. J'ai enchaîné. Et Ah ouais, bon, après, ce que je pense du tome 1 et du tome 2, c'est assez entremêlé, hein. C'est sur la d'accord. duologie au complet. Ok, moi c'est différent parce que j'ai mis un 5 étoiles à Une fenêtre sur les ténèbres. Et le second de Couronne corrompue, j'ai mis 4 et peut-être que j'étais un peu généreuse en fait. Ah ouais? Ici, on se retrouve dans le royaume de Bourde et Oui. on a cette brume qui dévore tout. Alors moi, la brume, ça me parle. Et Ambiance. donc, ouais, ambiance. Ceux qui vont respirer la brume, parce qu'en fait, la brume arrive comme ça de temps en temps. Et quand tu respires la brume, bah, tu développes une fièvre. Ouais. Et soit tu meurs par cette fièvre, elle te tue, soit tu es vivant, mais en fait, tu as un certain pouvoir. Et quand tu développes le pouvoir, et ben en fait, c'est l'État, le royaume qui va te tuer parce que tu ne peux pas avoir, c'est illégal d'avoir des pouvoirs à cause de la brume. Ouais. Donc dans tous les cas, c'est très dangereux et tu meurs. Et on va suivre Elspeth qui, elle, a été atteinte par la brume. Elle en est ressortie vivante, mais elle a un pouvoir par contre qui est caché. Oui. Est-ce qu'on dit quel est le pouvoir de Elspeth? C'est pas un spoiler. Euh, c'est pas Je crois vraiment que un c'est... spoiler, non? Je crois même que c'est dans le résumé du tome 1. Ouais. Elle a en fait un espèce de... Je crois qu'il l'appelle le cauchemar en français, je Oui. l'ai lu en anglais. Ouais. Le cauchemar qui lui parle dans sa tête et donc forcément ça ne se voit pas. Mais elle a constamment cette entité qui lui parle dans sa tête et qui prend quand même pas mal de poids. Au plus elle avance, plus ce personnage a du poids Oui. dans sa tête et prend le pas sur elle en final. Hein. Complètement. Et un jour, elle va rencontrer, c'est pas facile à résumer parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre. Oui. Elle va rencontrer le neveu du roi. Je crois qu'il est destrié justement lui Oui. pour tuer. Oui, oui. C'est genre le destrier en chef. Oui, c'est ça. C'est le capitaine. Et donc elle va le rencontrer et lui, il va lui proposer une mission de récupérer toutes les cartes de providence parce qu'il y a aussi un système de cartes avec lesquelles là vous avez le droit d'avoir du pouvoir pour mettre fin à cette brume. J'espère que j'ai bien résumé parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça peut être assez complexe. C'est complexe, ouais. À résumer et à comprendre si on n'a pas lu le livre. Mais après, quand on le lit, c'est facile. Hein. Ouais, mais il y a un système de magie qui est très particulier. Donc il y a 2 systèmes de magie, un avec la brume qui est illégal et un avec des cartes. Donc vous avez une carte et ça vous donne un pouvoir, mais un seul pouvoir si vous avez la carte. Et il y a donc 12 cartes et chacune des cartes a un nombre d'exemplaires. Et donc c'est généralement les puissants de ce monde qui ont une carte et qui peuvent utiliser un pouvoir particulier. Et il est dit que si tu rassembles les 12 cartes, bah, tu peux éliminer la brume. Oui. Enfin, voilà. Et donc, ils vont partir dans cette quête-là. Voilà. Oui. Et c'est une dark gothic fantasy. C'est un peu gothique quand même. Mais, oui, c'est un peu gothique. C'est assez sombre aussi, de par la brume. Puis c'est un peu comme Nettle and Bone, je vois ça très sombre, sans couleur, vraiment.
avec beaucoup de nuances de gris, de marron, quelque chose d'assez oppressant, un peu gothique. Dans la brume, dans le fait que dans le royaume, dans cette persécution des gens qui se cachent alors qu'ils ont un pouvoir. Alors des fois, c'est pas facile de cacher leur pouvoir. Ouais. Et D'autant plus moi, que c'est pas de leur faute. Non, c'est pas de leur faute. Ça leur est imposé. Ils n'ont pas du tout choisi d'être atteints de magie. Ils n'ont pas du tout choisi quelle forme prend leur magie. C'est la faute à pas de chance, presque. Puis il y a cette ambiance très sombre parce que délétère, si on voit qu'il y a quelqu'un qui a de la magie, il va être dénoncé et il va être tué, quoi. Oui. J'ai trouvé ça très immersif, avec cette brume, avec ce mystère, cette fièvre. Et je trouvais que l'écriture était très jolie et très immersif. J'ai lu en anglais, donc je sais pas la traduction, je préfère toujours préciser parce que des fois... mais j'ai trouvé que c'était presque mystique, en fait, comme ambiance, comme atmosphère. Oui, oui, c'est très réussi en termes d'atmosphère. Hein. Même, moi, je l'ai lu en français, j'étais vraiment dedans. Pour le côté décor, pour le côté world building. C'est ça. Moi, le world building, c'est ce que j'ai adoré. J'ai trouvé ça riche. Oui. Il y a quand même un royaume assez vaste et chaque famille a un nom d'arbre, parce que la nature est aussi très présente. Oui. Ils ont des blasons, ils ont des couleurs, ils ont des noms qui représentent des arbres, qui sont des symboles aussi brodés sur leurs vêtements, partout. Il y a beaucoup de détails, en fait, qui donnent quand même pas mal de profondeur, je trouve. Oui. Donc, c'est vrai que l'écriture, l'ambiance, cette brume étrange, ce mystère, ce danger constant, évidemment aussi, m'a assez fascinée. Puis c'est vrai que déjà, dès le départ, j'étais plongée dans le roman, quoi. Je suis d'accord avec toi. Hein. Tout ce qui est vraiment côté world building, ça a été hyper bien amené, expliqué, construit. C'est vachement original aussi. Que ce soit le décor et les systèmes de magie. Moi, j'avais jamais eu ça avant, d'avoir des cartes qui te permettent d'utiliser une certaine magie. J'avais peur de pas comprendre au début. Hein. J'étais un peu inquiète de me dire oula, alors attends, il y a ça, il y a telle magie, mais on n'a pas le droit de l'utiliser. Il y a telle magie, mais on a le droit de l'utiliser. Il y a beaucoup de cartes. Oui, puis il y a pas mal de cartes. Ouais. Il y a 12 cartes avec des pouvoirs différents. Et selon les pouvoirs, elles sont multipliées. Il y a un certain nombre de cartes disponibles. Ouais. Tu vois ? Oui, ce qui fait que tu comprends pas forcément au début pourquoi on te dit il y a 12 cartes, mais en fait, il y en a plus que ça parce qu'il y a plein d'exemplaires. Mais après, une fois qu'on est bien dedans, c'est facile à comprendre. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé, alors ? Moi, c'est le côté romantasy qui matche pas avec moi. Je sais pas si on peut qualifier la duologie du roi berger comme une romantasy ou est-ce que c'est une fantaisie avec de la romance. C'est une fantaisie avec de la romance pour le tome 1 en tout cas. Là où je te rejoins sur le tome 2, c'est que pour moi, il y avait trop de romance qui m'intéressait pas du tout. J'ai pas aimé le tome 2 à cause de ça. Mais franchement, dans le tome 1, la romance, c'est slow burn et c'est quand même en arrière-plan. Et l'intrigue est beaucoup plus... Les enjeux, l'intrigue est beaucoup plus important dans le tome 1. Pour moi, le côté world building est beaucoup plus... est détaillé. Le côté enjeu, la quête est plus détaillé. Dans le tome 1. Que le côté romance. Ouais. Dans le tome 1, en tout cas. Oui. Dans le tome 2, je suis un peu moins d'accord, effectivement. Ouais. Dans le tome 2, je trouve que vraiment l'intrigue a baissé de niveau et la romance a augmenté. Et moi, j'ai pas aimé, du coup, à cause de ça, j'ai été déçue. Oui. Ah oui, la romance prenait pour moi, énormément de place. Dans le tome 2, alors que même, justement, on est censé bien avancer dans la quête et la conclure, puisque c'est une duologie, il n'y a que 2 tomes. Mais oui, les histoires d'amour... C'était pas et intéressant. Les mélanges de fluides, bon, ça va un moment, quoi. Mais dans le tome 1, c'est vrai que moi, j'ai adoré la dynamique, en fait, entre les personnages. J'avais justement envie de suivre cette petite romance qui, pour moi, ajoutait un petit peu de piquant, mais sans être trop présent, donc c'était bien. Puis ça servait quand même l'histoire, ça servait l'intrigue, finalement, cette romance. Oui. Parce que il y a un enjeu dedans. Oui. Ils sont complètement ennemis au départ, quand même. Oui. Ah oui, elle doit se cacher. Complètement. Et il y a même
2 dimensions qui font qu'ils sont ennemis. Je sais pas si on peut trop le dire d'ailleurs. Il y a le fait que elle est atteinte, elle a eu la fièvre, elle a la magie et du coup elle se cache. Alors que Donc lui, ça, on le sait parce que c'est le lui, capitaine il est des destriers. et elle va partir en quête avec lui, mais il faut surtout pas qu'elle montre le moindre signe que elle a ce cauchemar dans la tête. Ouais, Donc ça, c'est dangereux pour elle. Ça, ouais. cette tension-là était intéressante, tu Ouais, vois. c'était Moi, sympa. j'ai aimé qu'il y ait une romance entre ces deux personnages pour ça, parce que je trouvais que ça a amené de la tension quand même. Ouais. Mais ouais, j'ai quand même pas forcément accroché. Après, j'ai un problème aussi avec la maturité des personnages. Ils sont quand même tous assez Oui. jeunes. Ils ont tous Oui. environ une vingtaine d'années. Je crois que Elspeth, c'est la plus jeune et elle a 18 ans. 18 ou 19. Je sais plus, mais ils sont assez jeunes. Ils sont tous assez Je jeunes. sais pas si c'était quand même peut-être presque du young adult, parce qu'il y a des moments, je vois qu'il est classé comme young adult, Ah, et il y a des moments adultes. d'accord. C'est peut-être Donc ça j'ai- aussi qui m'a Ouais, gênée. Parce que pour moi, lui qui est capitaine des destriers et qui a quoi, 24, 25 ans, bon, à peine. c'est un peu le chef des armées, quoi. Enfin, pas le chef des armées, mais le sous-chef des armées, puisque le chef, c'est le roi. Il y a un autre personnage qui est effectivement Oui. l'un des fils du roi. Mm. Là, c'était un personnage que j'avais apprécié, tu vois, dans le tome 1, l'un des 2 fils du roi. Je l'avais apprécié Moi dans aussi. le tome 1, il était secondaire. Et dans le tome 2, il devient principal et il m'a gonflé. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi sur la critique du tome 2. Je lui avais mis un 4 étoiles parce que c'est le même univers, mais franchement, j'avais été quand même très déçue parce que, en fait, le parti pris. Alors, j'entends que c'est cohérent avec ce qui se passe dans le 1, Ouais. mais moi, j'avais envie de suivre les personnages principaux. C'était vraiment ça, cette quête qui m'intéressait énormément. Et dans le tome 2, en fait, vraiment, la finalité de l'intrigue, on l'a que à la toute fin, et Oui. tout le reste, on reçut une romantaisie un peu plus basique quand même. Ouais. Et tout ce qu'elle avait construit, pour moi, ça a pas... Voilà, coupure, j'ai dû changer mes écouteurs, les batteries. Chacune son tour, hein. Donc, ah ouais, ça. Et donc, oui, effectivement, dans le tome 2, on a ce côté romantésie qui est beaucoup plus présent. Je pense que l'autrice a été rattrapée par ses fans un peu de romantésie et on lui a demandé de mettre plus cet aspect-là. Ouais, peut-être. Et moi, c'est ce que j'ai moins aimé, Ouais. malheureusement. Mais effectivement, ce serait pas étonnant qu'on lui ait dit mets un peu plus de smut, mets un peu plus de scènes d'amour, tout Oui, ça. parce que bon. Dans le 1, il y avait peut-être une scène. Ça reste bien plus léger. Ouais, dans le 2, on s'en fout, quoi. C'était Ah bah dans le 2, exagéré. oui, dans le 2, c'est l'histoire d'amour et les rapprochements sexuels qui prennent quand même vachement plus de place que l'avancée de la quête. Et c'est dommage, oui. C'est dommage parce que cette partie de l'intrigue qui est avec ce personnage-là, elle est quand même vachement intéressante. Je l'avais trouvée hyper intéressante, mais c'était tout le temps coupé par ah bon, j'ai envie de lui faire des bisous et etc. C'est chiant, c'est chiant. Ça a été complètement évincé et finalement, quelle déception. Quelle déception. Mais sinon, moi j'ai vraiment 5 étoiles. J'ai eu un coup de cœur pour ce roman parce qu'en fait, j'y ai personnellement trouvé ce que finalement je recherchais, c'est-à-dire des personnages intéressants avec des complexités, la quête qui était pour moi hyper intéressante, le world building, la plume, le côté très gothique, très mystérieux. Je trouvais que c'était bien écrit en anglais. En tout cas, moi, ça m'a convaincue dans la plume que j'ai lue en anglais. Il y a des révélations. On apprend beaucoup de choses. Le système de magie est très original et m'a beaucoup plu. J'ai adoré découvrir ce système de magie. Ça m'a tenue en haleine tout le temps. Ouais. Et puis, voilà, entre la famille royale, Elspeth, le côté elle doit se cacher, tout ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Et il y avait aussi un esprit de communauté, finalement, dans le roman, même si je l'ai trouvé intéressant parce qu'ils ne sont pas toujours tous d'accord les uns avec les autres, mais pour le bien, pour avancer dans leur quête, ils vont se mettre quand même leurs oppositions de côté, leurs différences de côté pour avancer. Et j'ai adoré ce côté-là du roman. Très appréciable. Ils sont pas d'accord, c'est pas facile. Ils sont presque souvent rivaux, effectivement, ou ennemis, ou voilà. Mais ils vont quand même avancer ensemble.
et ils vont mettre leurs différences de côté et Ils ont un but commun. Ouais. Et ça, tant c'était pis, on y vraiment va. chouette. Ouais. Pour moi, les gros points forts de cette duologie, c'est le world building et le système de magie. Vraiment, c'est dommage, mais je crois que je retrouverai jamais quelque chose d'aussi original. Ou alors, je vais m'accrocher, ça va pas arriver tout de suite, mais c'était vraiment très bien pensé, très bien imaginé, très bien construit. Même le style d'écriture et de la narration, ça m'a beaucoup plu. J'ai aussi énormément apprécié le personnage du cauchemar. Ah, j'avais oublié. J'ai adoré ce personnage du cauchemar. Que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2. Pour moi, il sauve la mise. Parce que les autres personnages, je me suis pas forcément attachée ou j'ai pas forcément apprécié. Je les ai pas détestés non plus, attention. Je me souviens plus de la note vraiment que j'ai mis. J'ai dû mettre 3 à la duologie, ce qui est pas mauvais. 3, 3,5. Ça reste une bonne note pour moi. J'ai quand même apprécié ma lecture, mais pas autant que ce que j'aurais aimé. Mais le personnage du cauchemar, il est incroyable. Et il est hyper bien travaillé et quand il parle en vers, en énigme, ça rajoute vachement du mystère parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Et ça ajoute beaucoup de mystère, ça ajoute encore cette ambiance gothique, bizarre, étrange. Il est vachement bien travaillé et c'est terrible aussi pour Elspeth, parce que elle est prisonnière de ce personnage, de cette entité qui lui veut pas que du bien. Ouais. Et en même temps, des fois, elle doit s'y fier quand même. Oui, elle a pas le choix. Et ouais. Et c'est terrible de voir ce personnage dans cet état-là, parce que il est dans sa tête, elle a comment faire, quoi. Génial. C'est un personnage qui est très gris parce que y a des moments où on comprend qu'il veut aider Elspeth ou qu'il l'aide, et il y a d'autres moments où il voit qu'elle est dans la mouise pas possible, et il dit mais débrouille-toi, en fait, c'est ton problème, c'est ton corps, c'est ton problème. C'est ça. Ouais. Et c'est un personnage qui est vraiment très très bien amené. Ouais, je pense que c'est le meilleur personnage du roman. Ouais. Ah oui, à mon sens, complètement. Hyper intéressant. Et dans le tome 2, il va vraiment évoluer en plus aussi. Oui. Donc ça lui apporte vraiment beaucoup de choses. Ouais. Jusqu'à la fin, on ne sait pas si on peut se fier à lui ou pas. Jusqu'à la fin, on se pose des questions. Est-ce qu'il est plus ou moins dans notre camp, ou est-ce qu'il fait en sorte de nous manipuler et de renverser la tendance? On ne sait jamais. J'avais lu dans les commentaires parce que j'avais fait une vidéo après sur mes coups de cœur, et puis j'avais lu les avis Goodreads 0, 1 étoile plutôt. Et il y avait des commentaires en anglais où ils disaient que c'était ridicule le fait qu'ils s'appellent avec des noms comme, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Diff ou quelque chose comme ça, parce qu'ils ont des noms d'arbres. Des noms d'arbres. T'as trouvé ça ridicule en français? Parce que moi en anglais, tu vois, ça m'a pas dérangé. Non, au contraire, j'ai trouvé que ça faisait sens, justement. Ça appuie encore plus le fait, ça appuie encore plus le world building, la relation à la nature, qui peut paraître anecdotique, mais qui est quand même vachement importante dans l'intrigue. Qui est très importante à la fin. Dans le roman. Ouais, on a été toutes les deux assez déçues par le 2, mis à part que j'ai adoré et eu un grand coup de cœur sur le tome 1, personnellement. Mais moi, après, je me doutais que j'allais pas forcément accrocher non plus. Ouais. J'y allais pour l'expérience, parce que je le lisais dans le cadre d'un vlog, mais je me doutais bien que ça allait pas être un coup de cœur. Ceci dit, je m'attendais à quand même moins apprécier ma lecture. J'ai quand même plus apprécié que ce que j'aurais cru. Ok. Bon, alors c'est pas non plus une catastrophe. Non. Non, et d'ailleurs, je suis pas encore 100% fixée, mais je pense que je lirai l'autre duologie de l'autrice. Ah, mais moi je l'ai dans ma palle. J'hésite à la rajouter. Alors j'espère que ça va pas être dans le même ton que le tome 2, Les Couronnes corrompues. Il y a quand même encore ce côté gothique. Oui. Qui va ressortir. Il y a aussi encore une histoire de brume, je crois. Une héroïne assez particulière. Oui. Originale, parce que je crois qu'elle a toujours un bandeau sur les yeux. Il me semble bien, ouais. Il y a une histoire comme ça. Ouais. Ça me dit bien. J'ai entendu beaucoup de personnes qui avaient
apprécié, un peu comme toi et moi, la duologie du Roi Berger et qui ont absolument adoré. C'est Le Le Chevalier et la Chevalier et la Phalène. Phalène. Ouais. 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 Je l'ai dans ma palle et peut-être que ce sera encore une romance. Alors, je sais pas si c'est classé en romantaisie quand même. Je Bon, sais maintenant, pas, je pense, ouais. ouais, Mais après, j'ai l'impression qu'en ce moment, on met un peu tout un peu dans la tout. romantésie. Oui. C'est aussi pour ça que Alors j'ai du mal à classer. avant, mais c'est ça, mais il y avait toujours des romans de fantasy dans beaucoup d'œuvres. Oui. T'as toujours un peu de romance. Oui. Dans les thrillers, t'as toujours un peu de romance. Dans la fantasy, t'as toujours un peu de romance. Parce que ça amène un peu de piquant. C'est Mais bien voilà. sûr. Moi, Puis c'est la j'aime bien. réalité Moi, aussi j'aime de bien. la vie. C'est l'amour et les relations amoureuses. Ça fait Ouais. partie de la vie. Ouais. Donc moi, je suis pas du tout contre, mais c'est vrai que il faut que ça serve l'intrigue pour moi, parce que pour moi, le world building et l'intrigue restent ce que je préfère lire. Oui. J'espère que ce sera le cas dans Le Chevalier à la Phalène, mais je vais le découvrir cette année. Ouais. Je serais pas du tout étonnée de le retrouver dans une sélection Babelio 2026. Tu anticipes déjà? Par exemple, oui. Ah oui, 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 oui. Il y a plusieurs titres que je visualise. Ouais. Bah écoute Olivia, on a fait un petit peu le tour de ces lectures qu'on n'a pas en commun. Oui. Elles étaient quand Et même c'était pas rares. toujours... Mais c'est quand même assez rare. Oui. Quand même. Ouais. Donc voilà, on a donc discuté des livres sur lesquels on n'avait pas du tout ou presque pas du tout les mêmes expériences, même si c'était intéressant parce qu'en fait, on a souvent les mêmes conclusions, Oui. sauf qu'on n'a pas aimé. Oui. Mais finalement, on était quand même d'accord sur la critique. Après, aimer ou pas, ça c'est propre à chacun. Complètement. On a quand même presque les mêmes ressentis, sauf qu'à un moment donné, ça a joué ou ça a pas joué, quoi. C'est ça. Mais il y a les préférences personnelles qui rentrent en compte aussi. Et... ça rend quand même toujours la lecture intéressante et justement l'effet un peu book club comme ça où tu peux échanger ton opinion sur une lecture est toujours plutôt sympa. Oui. Je trouve. Oui. Nous, on vous remercie d'avoir écouté ce podcast numéro 3. N'hésitez pas encore une fois à nous faire part en commentaire de vos avis. Est-ce que vous avez aimé ces livres ou pas? Avec qui vous êtes d'accord? Je serais contente de savoir. Tim. Ou un peu les deux. Voilà. Donc dites-nous ça en commentaire. Et puis nous on se retrouve le mois prochain pour le podcast, le dernier dimanche du mois prochain pour un nouvel épisode, toujours sur Spotify, sur la chaîne d'Olivia cette fois-ci, bien évidemment. Pour les épisodes précédents, n'hésitez pas à aller voir la playlist du podcast que vous retrouverez à la fin de la vidéo. Voilà, je vais la mettre à la fin de la vidéo. As-tu quelque chose à rajouter? Non, je crois qu'on a tout dit. Bon, en tout cas, merci d'avoir visualisé ce podcast jusqu'au bout. Mettez un like et un commentaire. Oui. Faites vivre ce podcast. Oui. Et puis, on se retrouve très vite. Voilà. À bientôt les amis. Bye bye.